Bonjour et bienvenue amis taureaux, si vous êtes né du 1er au 5 mai, à la rencontre de votre ange gardien. 3 anges se sont penchés sur votre berceau à votre naissance pour vous souffler leurs qualités. Et donc là, il s'agit de Aziel, votre ange gardien, qui est l'ange régent. Après, il y a 2 autres anges, donc l'ange horaire, l'heure à laquelle vous êtes né, en temps universel semble-t-il, mais moi je trouve que c'est tout aussi parlant en temps civil, si on peut dire. Donc ça, c'est à vous de voir, en voyant les qualités de cet ange-là. Et aussi votre ange horaire, c'est-à-dire à quel degré zodiacal est votre soleil, tout simplement. Donc tout ceci, je vous explique comment le calculer dans la vidéo que je vous invite à aller voir, qui est la vidéo de préambule sur les anges gardiens. Et aussi en dessous, vous avez un petit récapitulatif sous le descriptif. Voilà. Donc, tous les 5 jours, je fais un ange gardien pour l'anniversaire, tout simplement. Donc là, on va voir les qualités de cet ange gardien, de Aziel, qui est un séraphim. Et après, il y aura un petit tirage qui sera fait avec 3 oracles sur les anges pour vous donner quelques conseils, messages, guidances. Donc, à vous de choisir. Soit vous pouvez choisir les 3, les associer à des périodes, à des thèmes, à des personnes. Vous faites comme vous le désirez, vous n'en prendrez que. Donc, il y aura avec l'ange gardien, peut-être que vous le voyez mieux comme ça, avec message de vos anges, hop, et réponse angélique. Voilà. Donc, par contre, pour les infos sur les anges, bien sûr, c'est avec l'oracle des anges de Émilie Porte et Laure de Matael, qui doit être l'illustratrice. Matarel, pardon. Donc, je vais vous faire part de ces qualités qui sont aussi les vôtres, mais avant tout, je vais vous parler des chérubins. Anges de sagesse se caractérisent par l'étendue et la profondeur de leur connaissance. Les chérubins enseignent l'aptitude à s'éveiller et à contempler la divinité afin de recevoir en conscience les bienfaits qu'elle dispense. Ces anges accordent une pensée intuitive et lumineuse, capable d'accéder à l'essence des choses. Ils permettent de discerner ce qui est voilé et favorisent l'expression de ce qui est intériorisé. Les chérubins accompagnent les êtres qui ont emprunté une voie authentique en leur permettant d'évoluer harmonieusement dans leur milieu et d'adhérer totalement à la vie. Ils facilitent la réalisation concrète de leurs pensées et de leurs projets. L'argent, couleur de la lumière pure, leur est attribué. Il symbolise la netteté de la conscience, la pureté d'intention et la droiture d'action. Donc, Aziel est le miséricordieux, l'ange de la bonne foi, du pardon et de la réconciliation en toute lucidité. Il accorde l'amitié des puissants. Il peut être appelé aussi par toute personne, bien sûr, pas seulement les taureaux, toute personne qui veulent justement avoir son support dans le pardon, notamment, pourquoi pas la réconciliation. Cet ange de terre régit de 10 degrés à 14 degrés 59 du taureau, période du 1er au 5 mai, il se manifeste particulièrement entre 2h40 et 2h59. La représentation. Un ange paisible et protecteur tient à la hauteur de son cœur une colombe, symbole de paix et d'harmonie. Autour du cou de l'oiseau, pend un cristal dont la transparence évoque la pureté et la clairvoyance. Les plumes de l'ange, semblables à celles d'un paon, se déploient en signe d'ouverture. Alors, c'est votre ange gardien si vous êtes né entre le 1er et le 5 mai. C'est l'ange de la conciliation et de la probité. Aziel vous accorde une nature cordiale et dévouée, mais non dépourvue d'astuce. Votre intuition, qui vous permet de percevoir aisément les motivations d'autrui, vous évite d'être une dupe. Nanti de telles facultés, vous maîtrisez l'art de substituer le dialogue et la compréhension aux affrontements. Dans votre amour inconditionnel du genre humain, vous avez le don de relativiser et de pardonner sincèrement sans vous départir de votre lucidité. Votre bienveillance vous incite à vous mettre à la place des autres, même si vous êtes en position supérieure. En retour, vous pouvez bénéficier des bienfaits d'autrui et particulièrement de personnes importantes. Vous êtes très empathique et sensitif, vous prévoyez. Vous avez le respect absolu de vos engagements et de vos promesses. Et savez faire des choix de partenariat avec des personnes de bonne foi.
On voit aussi là le côté taureau, et bien sûr, hein, avec Vénus qui gouverne taureau. Il y a cet amour, cette compassion pour les autres. Hein. L'invocation à Aziel, que lui demander? Elle est plus efficace chaque jour entre 2h40 et 2h59. Elle éloigne de vous toute pensée haineuse et vous aide à retrouver le sens du pardon. Par votre sérénité et votre attitude mesurée, vous parvenez à éviter les querelles ou à provoquer une réconciliation. Sous l'aile apaisante d'Aziel, une relation en danger peut connaître une seconde chance. Si vous avez une faute à vous reprocher, cet ange attire sur vous la miséricorde divine et vous permet de vous considérer avec une certaine indulgence. Sa protection vous vaut aussi la précieuse faveur de personnes haut placées. Prier Aziel vous protège des tromperies et des escroqueries. Votre discernement vous permet de conclure des alliances, des pactes ou des affaires avec des partenaires fiables. Les promesses sont sincères et seront respectées. L'ange Aziel inspire les conciliateurs, les médiateurs, les négociateurs, les membres d'organisations agissant pour la paix et ceux qui exercent des professions liées à l'humanitaire ou au social. Le conseil de l'ange Aziel. L'indulgence et la compréhension sont de mise. Si vous désirez obtenir le pardon d'une personne chère, n'hésitez pas à le réclamer. Il vous sera accordé. À l'inverse, sachez oublier vos rancunes et vous comporter avec une clairvoyance tolérante. Une clairvoyante tolérance. Aziel vous recommande de faire preuve d'intégrité et de fidélité dans vos engagements. Si vous craignez d'être victime d'une tromperie, cet ange est à vos côtés pour vous protéger. Enfin, si vous devez rencontrer une personne puissante, vous aurez toutes les chances d'obtenir sa sympathie. De votre côté, faites preuve d'entraide et de solidarité envers ceux que vous côtoyez. Il vous met aussi en garde contre la rancœur, la brouille, la querelle, l'intolérance, la dureté, la manipulation, l'hypocrisie, le parjure, la tromperie, l'infidélité, la dissimulation, la mauvaise foi, la fausseté, l'opportunisme, l'illusion, la naïveté, la crédulité. Donc ça, c'est vraiment l'extrême côté ombre, hein, si on peut dire. Hein. Donc les mots-clés sont le pardon, la mansuétude, la réconciliation, la conciliation, la relativation, le dialogue, la bonne foi, la droiture, l'honnêteté, la sincérité, l'engagement, fidélité, dévouement, bienveillance, cordialité, indulgence, compréhension, intuition, astuce, discernement, lucidité, protection. Donc très bel ange, hein, donc vous devez être doté de très belles qualités humaines. Donc nous allons voir passer au petit tirage avec, je regarde juste le timing, l'ange gardien. Alors, avec l'ange gardien, nous avons décision. Pour beaucoup, il va y avoir des décisions à prendre. C'est l'ange de la transformation. On demande avec le 11 une communication avec son âme, être sincère avec soi-même pour prendre sa vie en main. Prenez votre vie en main. Donc, écoutez son intuition, son cœur pour pouvoir agir dans la matière, hein, agir avec bonté et bienveillance aussi, mais avec respect de soi aussi en même temps. Hein. C'est une carte où il y a beaucoup d'intuition. Et cela va vous amener d'ailleurs à l'abondance. C'est une transformation qui va vous amener à l'abondance. À réaliser ce qui vous tient à cœur. Aussi avec ce rouge, hein, c'est le chakra racine, ancré à manifester ce qui vous tient à cœur avec ce vert-là, à vous épanouir, quelque chose éclose, comme cette fleur fait penser à une fleur. Une bonne surprise vous attend. Mais le message alors de l'ange gardien pour cette décision. Si vous avez choisi cette carte, vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour changer quelque chose dans votre vie. Ce que vous faites ne vous plaît probablement plus. Vous êtes en train de vivre une relation peu équilibrée ou tout simplement vous devez prendre une décision pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage. Ce n'est plus le moment de reporter l'heure l'heure est à l'action. Souvenez-vous que les chakras concernant cette carte sont le premier, la volonté, le quatrième, le cœur, et le sixième qui vous aide à développer votre sensibilité. Donc le sixième, c'est le troisième œil, hein, le sixième sens aussi. Essayez de maintenir le contact avec leur énergie afin d'atteindre l'équilibre nécessaire pour accomplir ce pas. Ça s'appelle aussi agir en notre âme
l'âme qui est au niveau du cœur, et la conscience, l'éveil. Le conseil, asseyez-vous, les yeux fermés, et commencez à visualiser la situation actuelle. Ensuite, comme dans un film, imaginez votre vie après votre décision. Savourez par avance ce qui vous arrivera dans l'avenir. Au moment où vous parviendrez à percevoir des changements concrets, vous éprouverez un sentiment de libération. Vous serez finalement en train de prendre en main les rênes de votre vie. Oui, on nous demande vraiment la visualisation, c'est visualiser ce que l'on désire, le pressentir, le sentir, en sentir sous toutes ses formes, le vivre tout simplement, pour pouvoir le manifester, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc le 2, avec message de vos anges, on est là dans un Océane, on est au niveau des sentiments. Avec Océane, on nous parle encore d'agir. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Là, on est dans une situation où on est prêt à sortir la tête de l'eau, à s'élever avec foi. On monte avec soi, on peut aussi être en communication avec la famille d'âme, on a les dauphins. On est dans cet amour inconditionnel et on se laisse porter. Il y a une belle communication, chakra de la gorge ouvert aussi pour communiquer avec son âme, avec l'univers, mais aussi communiquer sa propre vérité. Donc agir. Agir à nouveau encore à son âme et conscience aussi. Être bien connecté. Et dessous, nous avons, alors, voilà pour certains, cette action va amener vers quelque chose de très beau, avec caresse, vers un renouveau, vers quelque chose de paradisiaque aussi, que vous attendez fortement, qui est ancré dans votre chakra sacré, quelque chose que vous désirez vraiment concrétiser. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Vous voyez, là, voilà, vous allez vers une prochaine étape. Mais il faut agir, il faut sortir de la situation avec foi et avancer. Derrière, on a l'archange Michael qui est là aussi pour enlever toute toxicité, vous aider à couper les liens. Mais les anges, pour qu'ils interviennent, il faut leur demander. En fait, il faut les solliciter. Chacun a son libre arbitre et les anges n'interviennent que si on leur demande. Avec la question, si vous êtes posé une question, la réponse angélique est n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Soyez à l'écoute de votre âme et écoutez. Voilà, il se peut qu'il y ait des choses qui pour l'instant stagnent, mais vous êtes guidé, protégé par l'univers. On a de l'arc-en-ciel. Donc écoutez les messages de l'univers pour pouvoir agir. Et là, il vous dit de ne pas arrêter. Il vous dit même de faire des compromis. Il y a des choses qui demandent voilà, pour trouver l'équilibre, l'harmonie, il faut faire des compromis. Donc être dans la tolérance, bien sûr aussi, et dans le respect et l'équité. Alors, n'arrêtez pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Donc voilà, suivez votre cœur, soyez à l'écoute de votre âme, elle vous guide. Seule votre âme connaît votre destinée, tout simplement. Donc les réponses sont en vous, il n'y a que vous qui savez. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Bon anniversaire, namasté.